Et si la véritable sagesse ne venait pas de l'action, mais de la suspension? Après la maîtrise de la force, voici l'arcane 12 du tarot de Marseille, le pendu. Une carte qui nous invite à ralentir, à regarder les choses autrement et à comprendre que parfois, ne pas avancer, c'est déjà progresser. Je suis Nétéphasi, votre tarologue, et aujourd'hui nous poursuivons ce grand voyage à travers les arcanes majeurs avec une lame fascinante, souvent, très souvent même mal comprise et pourtant essentielle, le pendu. Après la force qui nous a appris à contenir, à maîtriser, à tenir avec douceur, voici une carte qui nous demande de lâcher prise, de suspendre l'action et de changer de point de vue. Le pendu, c'est l'arcane numéro 12 et cette lame est fondamentale parce qu'elle introduit une rupture dans le chemin parcouru jusqu'ici. Elle nous dit qu'il y a des moments dans la vie où il faut accepter de ne rien contrôler, de rester immobile et de voir les choses sous un angle nouveau. Le pendu n'est pas qu'une carte de blocage, c'est une carte de pause nécessaire, de recul, de maturité intérieure. Donc le pendu est avant tout une carte de suspension. On parle d'un moment où l'action ne sert à rien, où il faut attendre, observer, laisser mûrir. Sur cette lame, regardez-la bien, on voit un personnage donc suspendu, la tête en bas, comme s'il avait renoncé à sa position habituelle. C'est précisément ce qui rend cette carte si puissante. Elle nous dit qu'il est possible de trouver la lumière en inversant son regard, qu'il est possible d'apprendre en ne faisant rien, qu'il est possible de grandir en acceptant de ne pas maîtriser. Le pendu peut donc représenter une période de pause, de réflexion, de maturation, mais il peut aussi symboliser un sacrifice nécessaire, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi pour avancer plus loin. Vous le voyez, il est pendu par le pied, les mains nouées dans le dos, vraiment l'inaction. Il ne peut qu'observer ce qui se passe autour de lui. Pour bien comprendre le pendu, on va le replacer dans notre parcours déjà vu ensemble. Le battleur, il a commencé, la papesse a intériorisé, l'impératrice, vous le savez, elle a mis en parole, l'empereur, lui, il a structuré, le pape a transmis, l'amoureux, il a été confronté au choix, ensuite, le chariot, il a orienté, puisque le choix a été fait dans l'élan, la justice, elle a posé la mesure, l'ermite a apporté la sagesse, du recul, la roue de fortune a rappelé que tout change de façon permanente, et la force a montré comment tenir avec maîtrise et douceur. Et maintenant, le pendu vient nous dire il est temps de suspendre, de lâcher, de voir autrement. Autrement dit, après avoir appris à tenir, il faut maintenant apprendre à lâcher. Après avoir compris qu'il fallait maîtriser, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Le pendu devient alors une véritable leçon de sagesse par le renoncement. C'est une énergie de maturité intérieure. Il nous enseigne que la vraie croissance ne vient pas toujours de l'action. Parfois, elle vient de la pause, de l'attente, du silence, de l'observation. C'est une carte qui peut apparaître dans des périodes où il faut traverser une impasse, un blocage, une situation qui ne bouge pas. Elle nous dit alors, tu as besoin de temps, tu as besoin de recul, tu as besoin de laisser mûrir. Mais elle ajoute aussi, fais-le avec conscience, pas avec résistance. Car plus on lutte contre une suspension, plus elle devient lourde à vivre. Le pendu nous enseigne que l'acceptation peut être bien plus libératrice que la lutte. Alors bien sûr, lorsque le pendu arrive dans une question d'ordre affectif, en amour, eh bien c'est une carte effectivement très parlante. Elle peut nous parler d'une relation qui est en pause, d'un besoin de recul, d'une période de réflexion, d'une période de célibat aussi, d'attente de la rencontre avec quelqu'un. Elle peut montrer une situation où cette attente se fait vraiment ressentir, où les choses ne sont pas prêtes également à avancer. Elle n'est pas là pour rien. Il y a un blocage, une suspension, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est un temps de maturation. Le pendu peut aussi représenter un sacrifice amoureux, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi pour que la relation puisse évoluer ou pour qu'une relation puisse se mettre en place. Cela peut aussi être synonyme d'attente, de renoncement, d'une épreuve à traverser. Si elle est mal vécue, elle peut aussi montrer une relation qui est bloquée, une attente qui est trop longue, une situation qui ne bouge plus.
Dans ce cas, la carte invite à accepter la suspension, à voir les choses autrement et à ne pas forcer. Lorsque le pendu sort dans un tirage à visée professionnelle, eh bien, il va évidemment nous parler de pause, de réflexion, de maturation, d'une période où il faut attendre, où les projets ne sont pas encore prêts à aboutir. Elle peut annoncer une phase où il faut ralentir, observer, laisser mûrir, ne surtout pas agir. Elle est très utile lorsqu'un projet demande du recul, de la patience, de la réflexion. Le pendu peut aussi représenter quelqu'un qui prend du recul, qui ne se précipite pas, qui sait attendre le bon moment. Elle est très favorable aux situations qui demandent de la sagesse, de la patience et une énergie calme. Elle peut aussi montrer qu'il faut surveiller l'impatience, car vouloir forcer une suspension peut créer des tensions inutiles. Il faut donc que la pause soit consciente et non pas subie. Et encore une fois, j'insiste, il est dans l'impossibilité de bouger ni les bras ni les pieds, un seul qui est là. Par contre, sa tête voit le monde à l'envers. Son visage est orienté à l'inverse du monde. Ça force à observer ce qu'il se passe autour de soi avec un nouveau regard. C'est ça surtout le message du pendu. Ne rien faire et observer autrement. Souvent on dit oui, c'est la carte de blocage, oh là là, tout est foutu, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il faut observer autrement. Le déblocage viendra de là. C'est la grande force de cette carte. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre avec autant de nuances, parce que comme vous, au début, comme beaucoup de gens, j'avais l'impression que c'était forcément un blocage. Et maintenant, je regarde surtout la direction. Le pendu, il nous parle également de sagesse. Mais attention, pas d'une sagesse théorique, c'est d'une sagesse intérieure, née de l'expérience, du recul et de l'acceptation, un peu comme l'ermite quelque part. La personne incarnant le pendu, elle sait qu'il y a des moments où il ne faut pas agir, où il n'est pas bon d'agir, où il faut attendre, observer et laisser mûrir. C'est cette sagesse qui est très précieuse parce qu'elle permet d'éviter des réactions précipitées. Elle aide à traverser des impasses sans perdre son calme. Elle soutient la capacité à rester présent à soi-même, mais dans l'attente. Le pendu, il nous dit donc que la sagesse véritable, c'est celle qui ne dépend pas de l'action immédiate. Elle naît du recul conscient et volontaire. Au niveau de la sagesse et du regard, c'est vrai qu'il y a quelque chose entre l'ermite et le pendu d'assez similaire. L'ermite peut avancer, mais il avance lentement. Il voit juste les prochaines étapes devant lui, il ne voit pas loin. Et là, par contre, il ne peut pas avancer, mais il voit à l'envers, il voit autrement. Il aiguise son regard sur des détails et des choses qui n'avaient pas été observées jusqu'à présent. Mais bien sûr, le pendu peut apparaître renversé. Et cette fois-ci, non pas tête et chiffre en bas, mais uniquement le chiffre puisque la tête, elle, se retrouve en haut. Alors, lorsque le pendu est renversé, son énergie, évidemment, est renversée, elle est déréglée. De plusieurs façons. Elle peut alors montrer donc une attente évidemment qui est subie, qui est mal vécue, une impatience forte, une résistance au lâcher-prise, une peur de perdre le contrôle, ou au contraire un manque de réflexion. Le pendu renversé, il peut aussi signaler une personne qui se sent bloquée, frustrée, incapable d'avancer. Elle peut vouloir forcer les choses, mais n'y parvenir qu'à moitié, ou au contraire manquer de recul et se sentir dépassée. Parfois, elle révèle une tension intérieure importante. La personne essaie de contrôler, mais s'épuise à le faire. Dans ce cas, la carte nous invite à revenir à plus de lâcher-prise, à moins de lutte et à une sagesse plus souple, car la sagesse n'est pas toujours dans la résistance. Elle est bien souvent dans l'acceptation. Bien sûr, le pendu, regardons maintenant dans un tirage en croix ce que cela donne, car en fonction de sa position, tout ce que je viens de vous dire va prendre une couleur particulière. Est-ce qu'il est à droite, à gauche, en haut, en bas, en tout cas pour ce qui est du tirage en croix. Mais avant cette position, il peut avant tout apparaître à la coupe. Vous avez donc battu les cartes et vous avez coupé et c'est le pendu donc qui est sorti. À la coupe, le pendu va nous montrer souvent que le cœur de la question, puisque c'est la coupe, est lié à un besoin de pause, de réflexion ou de changement de perspective.
il peut y avoir au centre une attente nécessaire, un sacrifice à accepter ou un besoin de maturité. Cette position, elle est très révélatrice lorsqu'il faut comprendre que la situation demande de la patience, de la sagesse ou une présence apaisante également. Lorsque le pendu est tiré en partie gauche, ah ben c'est bien, là vous avez vu toutes les lames jusqu'à présent si vous avez suivi toutes les leçons. Super. Donc vous pourrez, si vous voulez faire un petit exercice, vous pouvez laisser en commentaire ce que serait votre interprétation, avec à la coupe évidemment le pendu, bien sûr, de ce tirage-là. Vous en êtes capable puisqu'on a tout vu ensemble. Il faudrait une question, bien sûr, alors ça va être une question de santé, si vous voulez, on fait un exercice pratique. Petite question santé, une personne a eu une annonce difficile, va commencer des soins. Comment ça va se passer pour cette personne? Est-ce que ça va se passer bien? Est-ce qu'elle va en sortir en bonne santé? Puisque la question doit toujours être positive. Voilà, vous m'écrivez en commentaire, vous essayez, c'est un exercice pratique, et puis moi je vous ferai une petite correction ou une petite précision si ça vous intéresse. Alors, lorsque le pendu est à gauche, il renvoie, vous le savez, au passé, aux bases, à ce qui a été déjà traversé, sûrement avec sagesse, ou en tout cas à ce qui a été appris à cette personne pour prendre du recul. Elle peut montrer une histoire marquée par l'attente, la maturation, le besoin de réfléchir ou de laisser mûrir. Parfois, elle indique que la personne a déjà appris à gérer très tôt la suspension, sans montrer sa frustration. Elle peut aussi révéler un héritage de sagesse silencieuse, c'est-à-dire qu'elle l'a appris par des aînés. Lorsque le pendu se trouve à droite, là, il va symboliser ce qui fait obstacle, le défi, la zone de tension en fait. Donc clairement, ici, elle peut indiquer une impatience importante, une résistance au lâcher-prise, un peu comme lorsqu'il est renversé, ou au contraire, une attente qui a été trop longue, aussi, on n'en peut plus. Elle peut aussi montrer une lutte intérieure entre le besoin d'avancer et le besoin de ralentir, d'observer ce qui se passe autour de soi pour avancer de manière juste. La personne, elle veut agir, mais quelque chose la retient. Ou alors elle veut attendre, mais la pression devient trop forte. Cette position, elle demande de retrouver une sagesse beaucoup plus consciente et beaucoup plus acceptante aussi de la situation. Lorsque le pendu se trouve en situation haute, il montre ce que la personne cherche consciemment. Donc là, on peut vraiment parler de quelqu'un, dans ce cas-là, qui cherche à prendre du recul, qui souhaite attendre, réfléchir, mûrir, avancer avec sagesse. Il peut y avoir une volonté très claire de ne pas se précipiter, de traverser une difficulté avec patience, de ne pas céder justement à l'impatience. C'est une position très forte pour tout ce qui touche à la maturation intérieure. Lorsque la posture est ici en position basse, le pendu il va représenter là le socle inconscient, la base intérieure. Donc elle peut montrer une sagesse instinctive, une grande capacité de recul, une énergie de suspension qui est profondément ancrée dans le consultant. Elle peut aussi révéler une tension ancienne, liée à l'attente, à la peur de perdre le contrôle, ou à l'obligation de toujours devoir avancer. Dans certains cas, cette position, elle peut montrer une sagesse contenue depuis longtemps, qui demande à être reconnue et utilisée avec beaucoup plus de douceur. Je fais ça rapidement, lorsque vous additionnez tout votre tirage et que vous tombez sur 12, vous avez donc le pendu en synthèse. En synthèse, il va annoncer que la situation, évidemment, demande de la patience, de la sagesse, du recul, de l'acceptation. Elle indique que la réponse passera par la capacité à attendre sans subir, à lâcher prise sans abandonner, à agir avec maturité et à observer autrement ce qui se passe autour de soi. C'est une carte qui favorise la croissance intérieure, la maturité, le changement de perspective. Ça, c'est donc pour la synthèse. Vous l'avez compris, le pendu, c'est une véritable leçon de lâcher prise. Il nous enseigne quelque chose de très précieux. La vraie sagesse, elle n'est pas dans l'action immédiate. Elle est dans la capacité à rester en suspens au cœur même de l'incertitude. Ne pas agir trop vite, ne pas forcer,
à attendre avec conscience, à laisser mûrir avec intelligence. Cette carte, elle nous rappelle que la sagesse, elle n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, bien au contraire, la sagesse, c'est simplement de rester là, respirer, observer, accepter. C'est pas laisser l'impatience nous gouverner. Bien au contraire, c'est une leçon très forte parce qu'elle nous apprend à transformer l'attente en maturité. En conclusion, le pendu, eh bien, c'est une carte, vous le savez, maintenant, de sagesse, de recul, de patience, de lâcher prise et de maturité intérieure. Elle vient après la force pour nous montrer que, après avoir appris à tenir avec douceur, il faut aussi apprendre à relâcher avec douceur. Elle nous enseigne que la vraie autorité sur soi, elle n'a pas besoin d'un contrôle permanent. Elle repose sur la présence, la patience, l'acceptation. Dans un tirage, elle peut annoncer, vous l'avez vu, une capacité à attendre, à traverser, à mûrir une situation ou à canaliser une énergie forte avec sagesse. Mais le pendu, il peut aussi nous inviter à ne pas trop forcer, à ne pas confondre action et progrès et à laisser plus de souplesse dans la manière d'avancer. C'est comme toujours le contexte qui va vous donner la profondeur de la lecture et la justesse. Pour aujourd'hui, retenez simplement ceci, le pendu, il ne force pas, il attend, il observe. Et c'est ça qui le rend si intéressant dans notre chemin du tarot de Marseille. Merci d'avoir cheminé avec moi pour cette nouvelle étape du tarot de Marseille. Dans la prochaine leçon, on continue ce voyage ensemble avec une carte tout aussi essentielle. Elle viendra encore approfondir le sens et la progression initiatique. C'est la carte sans nom. Allez, je vous dis rendez-vous à très vite. Salut!